avec Dieu tous les jours. Nous avons le plaisir d'être avec vous, chers amis, pour passer ce temps autour de la parole du Seigneur avec Dieu. Aujourd'hui, notre réflexion a pour titre « Prisonnier de l'espérance ». Cette réflexion est bâtie à partir d'un texte de la Bible tiré du petit prophète Zacharie au chapitre 9 et au verset 12. Zacharie chapitre 9 et au verset 12. Je lis pour vous. Retournez à la forteresse, captif, plein d'espérance. Aujourd'hui, je le déclare, je te rendrai le double. Chers amis, le thème de l'espérance est réellement inépuisable. Car la douleur dont nous souffrons dans ce monde, les chaînes qui nous lient aux impondérables, qui nous tourmentent et dont nous ne pouvons nous libérer par nous-mêmes, sont elles aussi inépuisables et inévitables. Avant que n'apparaissent les écrits du savoir philosophique, les anciens Grecs inventèrent le savoir mythologique pour expliquer les réalités que nous vivons et dont nous souffrons dans ce monde. Le mythe de Prométhée, par exemple, relate que ce titan d'Olympe vola le feu aux dieux et le remit aux hommes. Comme châtiment, Zeus le condamna à être enchaîné à un rocher sur lequel un aigle venait se poser chaque jour et où il lui dévorait le froid. Mais comme Prométhée était immortel, il avait la faculté de le régénérer pendant la nuit, de sorte que la souffrance que lui infligeait l'aigle se répétait à l'infini. Un jour, Hercule, fils de Zeus, eut pitié de lui. Il tua l'aigle et libéra Prométhée de ses chaînes. C'est ainsi que les anciens eurent l'intuition d'une possible solution pour sauver le genre humain. Hercule, le libérateur, était leur espérance. Plus tard, Aristote dirait « L'espérance est le songe de l'homme éveillé ». Cette idée, chers amis, bien que païenne dans sa formulation, est fondamentalement semblable à celle des Saintes Écritures. En effet, le thème de l'espérance a toujours été et continue à être le grand message de la révélation biblique, une solution aux souffrances de l'homme, et pas seulement dans un lointain futur de promesses eschatologiques, mais aussi dans le devenir quotidien de notre vie actuelle. Nous pourrions dire qu'à l'homme qui croit en Jésus-Christ s'ouvre une perspective de vie, un refuge, une protection contre les peurs et la souffrance. Aux Bahamas, sur un promontoire situé dans les environs de Nassau, se trouvent les ruines d'une grande forteresse qui défendait l'accès de la ville aux attaques des pirates. Sous le feu de ces canons, aucun bateau n'osait s'en approcher. Et quand une invasion menaçait les habitants de Nassau, ils abandonnaient la ville pour se réfugier dans la forteresse. Dans la ville, ils étaient libres, tandis que dans la forteresse, ils étaient prisonniers, mais prisonniers de l'espérance. L'abandonner pendant un siège, c'était jouer leur vie. C'est de cette espérance dont traite le texte d'aujourd'hui. Dans cette forteresse de l'espérance où nous sommes captifs, nous sommes, chers amis, entre les mains d'un Dieu omnipotent, d'un Dieu tout-puissant, dans la chaleur de son sein et sous la protection transportée de joie dans l'espérance d'éternité. Je voudrais relire le texte pour vous ce matin, Zacharie chapitre 9 et au verset 12. Retournez à la forteresse, captifs, plein d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Chers amis, je vous invite en fait à
continuer à rester captifs, prisonniers de l'espérance que nous propose la parole du Seigneur. Et alors que nous terminons ce moment d'échange, nous aimerions prier. Nous aimerions nous adresser à ce Dieu qui veille sur nous, qui prend soin de nous et qui renouvelle surtout en nous l'espérance de son retour prochain. Voulez-vous prier avec nous aujourd'hui? Faisons-le maintenant. Prions ensemble. Père éternel, tu nous as fait une promesse. Cette promesse est de venir nous prendre avec toi très bientôt afin que nous puissions vivre pour l'éternité sans être séparés. Renouvelle en nous cette espérance au quotidien et donne-nous de passer du temps avec toi tous les jours. Nous t'avons prié, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Merci, chers amis, d'avoir passé ce temps avec nous, avec Dieu. Nous croyons que vous continuerez à le faire régulièrement et que vous continuerez surtout à garder l'espérance du retour prochain de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Au revoir et que Dieu vous bénisse.